Vous suivez la revue de presse du jeudi 3 octobre 2024. Bienvenue. Politique, c'est le journal Fraternité Matin qui ouvre cette session d'information présidentielle 2025, révision de la liste électorale. CEI, partis politiques et sociétés civiles s'accordent. Le certificat de nationalité gratuit, 12 089 lieux d'enrôlement. Le nouveau réveil lui aussi donne des détails sur les documents à avoir pour la révision de la liste électorale. Des facilités accordées aux Ivoiriens grâce au président Thiam. Le journal fait également le point de la rencontre d'échange avec la CEI hier mercredi, un dialogue dessous entre Cuibière, partis politiques et sociétés civiles. Selon le patriote Cuibière Koulibaly rassure les partis politiques, nos machines sont prêtes pour absorber près de 14 millions de requérants. Le Jour Plus affirme que ce sont 5 faveurs qui sont accordées aux populations par la CEI. Le quotidien d'Abidjan, quant à lui, annonce 3 semaines pour inscrire des millions d'électeurs, mais vers un échec programmé de l'opposition. Toutes les dispositions sont prises pour la réussite de l'opération de la révision de la liste électorale fixée du 19 octobre au 10 novembre 2024. Hier mercredi 2 octobre 2024, Koulibaly Cuibière, président de la CEI, a dévoilé toutes les innovations qui ont été arrêtées. Selon lui, il ne sera plus nécessaire de produire un certificat ou une attestation de résidence pour les changements de lieu de vote à l'intérieur d'une même sous-préfecture ou d'une même commune. Concernant l'inscription des nouveaux électeurs afin de ratisser large, Koulibaly Cuibière a indiqué que la CEI a repoussé la limite d'âge pour l'enrôlement des nouveaux majeurs au 1er mars 2025, soit avant la publication de la liste provisoire. Retour au Jour Plus. En France, depuis le mardi 1er octobre, le président Alassane Ouattara va avoir un tête-à-tête avec Emmanuel Macron. Plusieurs sujets à l'ordre du jour. Et puis, au journal RHDP News, Migration et Diaspora, des experts français chez Wotabuna. Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ouattara Wotabuna, a reçu hier mercredi 2 octobre 2024 à son cabinet à Abidjan Plateau une délégation d'expertise française conduite par sa directrice générale adjointe des opérations, Cassils Brunière. À l'ordre du jour, la coopération de la Côte d'Ivoire et Expertise France, entre autres, dans la lutte contre la traite des êtres humains, réinsertion des migrants. Parlons société, enseignement supérieur, FESI, ce moment froid entre mafia et banditisme. Pourquoi le gouvernement doit mettre de l'ordre? Les sorts ivoiriens exposent tout. RHDP News assure qu'aucun policier n'est impliqué dans l'assassinat de l'étudiant. Le Jour Plus rapporte qu'après la mort de l'étudiant Deagoué Ziggy Marc Aubin, alias Général Sorcier, toutes les activités syndicales estudiantines ont été interdites. Une autre annonce sur la cité universitaire, les Cambodgiens sonnés à libérer les chambres dès aujourd'hui. Une information que partage le patriote. Ces étudiants illégalement logés à l'université Félix Houphouët-Boigny seront vidés ce jeudi 3 octobre. Ouverture du village de la francophonie à Paris, la Côte d'Ivoire expose ses atouts, écrit Fraternité Matin. Santé, bonne gouvernance, une infirmière incarcérée à la Maca pour racket. 3 agents de l'INPS arrêtés la semaine dernière. Économie, intelligence artificielle et gestion des données, le quotidien L'Intelligent annonce que les stratégies nationales sont lancées. Et puis au journal Soir Info, protection de l'environnement en Côte d'Ivoire, l'ANADER lance le biodiesel. L'Agence nationale d'appui au développement rural ANADER a lancé mardi 1er octobre 2024 à Abidjan Plateau son premier carburant écologique dénommé biodiesel. La rencontre de ce jour était en fait la restitution de la phase pilote de la réalisation de ce projet, dont un autobus de la Société des transports abidjanais Sotra a servi à son implantation. Pour la mise en place de cette phase pilote, ce sont 1500 litres de ce carburant qui ont été produits. Sport pour terminer, à Abobo, Kandia Camara lance le tournoi de la municipalité et les Olympiques édition 2024. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse. Accra, agence presse radio et audio.